Bonjour et bienvenue dans le podcast Happy Personal Shopping. Je suis Maïté Despréaux, personal shopper depuis 13 ans et j'ai le plaisir de vous aider à vous lancer dans cette activité passion. Voici les 4 thématiques que j'ai prévu d'aborder avec ce podcast pour vous aider à vous lancer et à exercer sereinement. Tout d'abord, une partie savoir-faire. Et oui, indispensable, tout ce qu'il faut savoir pour asseoir votre expertise et exercer en tant que professionnel. Deuxième thématique, l'histoire de la mode et du luxe. Ça, c'est ma préférée. C'est une thématique qui va vous permettre d'élargir votre culture mode, qui me paraît indispensable pour appuyer le discours technique. Troisième partie, on parlera organisation. Je vous donnerai des astuces pour gagner du temps au quotidien et développer votre entreprise sereinement, tout en vous ménageant des temps personnels. La dernière thématique est dévolue aux inspirations. Tout ce qui va vous permettre de vous nourrir, de nourrir votre culture mode bien sûr, mais aussi votre créativité pour mieux accompagner les personnes qui vont vous faire confiance. Si ça vous plaît, alors je vous propose qu'on commence tout de suite avec l'épisode du jour. Comment développer son réseau ? Les clients. Je vous en parlais dans mon dernier podcast. Ils sont notre raison de travailler. Mais pour avoir des clients, d'après ce que vous me dites lors des coachings individuels de ma formation Happy Personal Shopping, votre problème, c'est d'abord d'avoir du réseau. Ça me fait souvent sourire, même si je prends la question très au sérieux. Pourquoi ? Eh bien, parce que c'est comme l'expression populaire. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. On ne peut pas avoir de réseau si on n'en fait pas. Alors commencez. Voici 3 pistes pour vous aider à commencer à développer votre réseau. Premier point, listez tous vos contacts. Avez-vous déjà fait ce travail ? Alors on peut se dire que c'est un travail de titan, mais vous allez voir que ça va se faire assez vite. Vous avez peut-être dans votre entourage proche une centaine de personnes, c'est déjà très bien. Mais pour le coup, si vous n'avez jamais noté le nombre de personnes que vous connaissez, c'est difficile de commencer à faire déjà du réseau. Donc quand je dis tous vos contacts, c'est tous. De vos voisins à votre ex-collègue, en passant par votre boulanger ou le coloc de votre BFF. Vraiment tout le monde. Deuxième point, répertoriez-les dans un fichier de synthèse. Pour cela, vous pouvez utiliser par exemple le modèle CRM personnel de Notion. Je vous mets un lien ci-dessous si vous ne connaissez pas cette application géniale. Vous pouvez aussi utiliser un logiciel de tableur classique comme Excel. Dans ce document, vous allez mettre des colonnes, nom, prénom, adresse, mail, téléphone, bon évidemment, et surtout une colonne qui va vous permettre de dire comment est-ce que vous avez rencontré cette personne et les détails du contexte. Pourquoi ? Parce que cette information-là va être cruciale au moment de recontacter la personne. Troisième point, pensez à écrire un message type aux personnes que vous voulez contacter. Alors, c'est un message différent en fonction du type de personne, mais c'est un message qui va être le même pour une catégorie de personnes. À vos amis, vous pouvez peut-être écrire un message personnalisé, mais à d'anciens collègues de travail, vous pouvez écrire le même message, simplement personnaliser le prénom par exemple, ou le nom de l'entreprise. Donc, écrivez ce message type et ensuite allez voir ces personnes par mail sur les réseaux sociaux, envoyez-leur ce message, dites-leur ce que vous faites, où vous en êtes. Et cela va vous permettre d'activer votre réseau. Quatrième point, allez les rencontrer. Prenez rendez-vous avec eux, parlez de votre projet, réfléchissez aux synergies qui sont possibles avec ces contacts. Un contact, il peut être intéressant à plusieurs points de vue. Voici lesquels. Premier point, il peut vous apporter des informations. Deuxième point, il peut relayer votre message auprès de nouveaux contacts. Et on se fait du réseau. Troisième point, il peut vous mettre en relation avec d'autres personnes. Ça aussi, c'est important. Quatrième point, il peut être prescripteur et vous apporter de nouveaux clients. Cinquième point, il peut peut-être être lui-même client. Sixième point, il peut aussi devenir un partenaire et vous aider à développer votre activité. Donc vous avez tout intérêt à recenser, comme je vous le disais, toutes les personnes que vous connaissez, parlez de votre projet, parlez de votre activité de personal shopper. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir de fil en aiguille rencontrer plus de monde, trouver des synergies, des possibilités et donc développer votre activité. Moralité, sortez, rencontrez un maximum de personnes, participez à des associations d'entrepreneurs, des groupes d'intérêts communs, faites la connaissance des personnes de vos cercles proches, cherchez à rencontrer les personnes clés de votre quartier, de votre commune, des associations de commerçants de votre commune et aussi peut-être les entreprises et les clients potentiels que vous avez peut-être déjà en tête. Votre réseau est là, tout proche. J'espère que ce podcast vous a plu.
N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Dites-moi aussi comment vous faites du réseau. Pensez aussi à cliquer sur le lien ci-dessous pour retrouver toutes mes astuces directement sur mon blog bulledemode.com. Et pensez aussi à vous abonner à ce podcast. Je vous souhaite une très bonne semaine. Je vous dis à bientôt.